Bon, la fête de la Toussaint, c'est en fait dans la tradition militaire, mais surtout dans la tradition catholique. Les gens fêtent les morts. Et nous, vous savez que dans le cadre de notre travail, nous sommes exposés à la mort. Et nous signons en réalité un pacte à la mort, avec la mort au moment où nous entrons dans l'armée. Parce qu'en fait, on est préparé à ne pas sortir actif durant notre vie. Tout ça pour défendre la patrie. Ce qui fait que ce jour rappelle beaucoup de souvenirs. Parce qu'effectivement, dans l'armée, les gens sont très liés. C'est des frères de sang. Ce qui fait que ce soit les disparus, les présents, on a toujours ce pacte, ce lien qui vit en nous. Quand on choisit maintenant une journée pour commémorer et donc rendre un hommage à ces morts, on y met en fait tout le cœur. Et ce qui fait qu'avant la cérémonie, vous voyez les gens, on fait le tour des cimetières, on nettoie les tombes, on les repeint, on remet les plaques. Et le jour J, on visite tous les morts. On leur rappelle la sonnerie aux morts, c'est-à-dire le lien avec l'armée, les clairons à l'intérieur des cimetières. Et ça nous permet effectivement de dire aujourd'hui, au moins, nous avons rendu hommage à nos. Bon, je pense que c'est un souvenir. On ne peut pas ne pas être ému quand on perd un camarade. Les militaires avant tout une personne. Mais nous maîtrisons cette émotion. Nous sommes venus leur rendre hommage parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux. Mourir au champ d'honneur. Et nous les envions. Nous ne sommes pas sûrs que nous allons mourir au champ d'honneur. Et ça, c'est l'extrême consécration pour un militaire. Nous sommes engagés pour ça. Et quand on leur rend visite, on se rappelle effectivement qu'on a perdu des camarades avec qui on a vécu, des camarades avec qui on a été très proches, des classes. Ce qui fait qu'effectivement, cette notion d'émotion revient forcément. Et on a visité le cimetière de Santhiaba, où on a effectivement nos morts de Babonda et de Santhiaba-Manjak. On a visité le cimetière musulman, où, contrairement à ce que les gens ignorent, beaucoup de gens ignorent, nous avons des gens de Santhiaba-Manjak qui sont enterrés là-bas, qui sont morts pendant la guerre du pays. Nous sommes venus à Kanten, effectivement, parce que c'est des disparus du Diola. Mais dans le Diola, on a eu beaucoup de militaires. Et aujourd'hui, il est important de ne pas oublier qu'il y ait un seul militaire qui est couché ici et qu'on l'ait oublié, ce n'est pas bon. Pourquoi on associe l'étape de Kanten, effectivement, à la procession du 1er novembre. Merci.